Ces pas sont ceux d'une survivante des violences basées sur le genre. Yvette, nom d'emprunt, a été victime de viol à l'âge de 2 ans. Son bourreau, âgé de 32 ans, l'avait laissée pour morte. Les faits se sont déroulés à Laoua-Bolia, village du département de Saïwa. C'était en décembre, le 17 décembre, un vendredi. J'étais couché dans la maison. Il y avait fini. Il y a une femme qui est venue taper à ma porte vers les 5 heures. Elle dit qu'elle veut piment avec poisson sec. Donc je suis sortie dans la maison pour venir servir la dame. C'est comme ça que je suis rentrée dans la maison, mais je n'ai pas vu ma fille. Donc moi je me suis dit que c'est quand je suis sortie pour venir servir le poisson, c'est là elle m'a suivi. C'était vers les 5 heures. Je suis venue, je ne l'ai pas vue au dehors ici. Je dis où Rito est rentré? Où est Rito? Donc je suis partie dans la cour où se trouve le funérail. Je me suis dit que c'est là-bas, elle s'est dirigée. Je suis partie, j'ai commencé à demander à mes belles-sœurs que vous n'avez pas vu l'enfant. Elles ont commencé à courir pour dire que à 5 heures là, j'ai commencé à crier Rito. Je suis venue, elle était nue, ils sont venus la déposer en bas des pavés, mon frère. Mon enfant était nu. Quand je l'ai vu, sans sortir sur elle comme ça. Au secours, mon frère. Tu ne peux pas voir mon enfant. Tout lui était gâté. 2 ans après ce drame, incompréhension, inquiétude et colère habitent toujours parents et entourage de la victime. Ça m'a dépassé. Quand un problème se passe, quelque temps après, tu oublies un peu. Sinon... La fillette est aujourd'hui âgée de 4 ans. Elle est saine et sauve grâce à l'intervention du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Yvette a bénéficié de 3 opérations chirurgicales, toutes prises en charge par l'État. Dans l'opération, l'État a dépensé 1 500 000 francs. L'État m'a aidé, mais je leur demande d'accord de m'aider parce que l'enfant souffre à présent. L'enfant souffre. Mais je ne sais pas quoi faire parce que financièrement, je suis à plat. La localité d'Aféry a aussi vécu l'horreur un 17 mars 2023 aux environs de 20 h. Nadège, 41 ans, mère d'un enfant, a été tailladée par son conjoint. Je vivais pendant 15 années avec ce dernier. Et en retour, un bon matin, il y avait une veillée à côté de nous. J'ai fait marcher, j'ai préparé. Le soir, aux environs de 20 h, il a fini de manger et il m'a appelé, il dit Nadège, viens nous donc causer. Arrivé là-bas, et il m'a appelé par mon nom Nadège, j'ai répondu, il dit aujourd'hui ta vie est finie. Je pensais que c'était un bois qui voulait me frapper avec. Donc dès qu'il a soulevé, je dis je vais prendre ma main gauche pour attraper le bois. Donc dès que j'ai pris ma main pour attraper, ça a coupé ma main. Donc deuxième, il a envoyé la machette encore, ça a pris au niveau de mes aisselles. Il a soulevé même main là, puisque je ne savais pas que ma main était coupée. Et la troisième, il a macheté sur ma cuisse. Et il a pris la quatrième, ça venait au niveau de mon cou. Il dit, il prend ma main droite pour me défendre encore. Et ça a coupé ma main droite. 6 mois auparavant, son conjoint avait menacé à plusieurs reprises de lui couper les mains. Des menaces qu'il finira par mettre en exécution. Il a gâché ma vie, je ne suis plus comme avant. Avant, je travaille. J'ai une fille, j'ai un petit-fils. C'est moi qui m'occupe d'eux. Moi-même, pour faire mes besoins, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, la jeune dame et ses parents demandent de l'aide pour l'acquisition d'une prothèse et l'arrestation de son bourreau. Je demande pardon à la première dame et son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à m'aider. Actuellement, ce que nous demandons à l'État, c'est qu'elle puisse vivre aisément. Et puis, dans le contexte de son conjoint, nous sommes tous en danger parce qu'il menace toujours. En 2023, 8862 cas de VBG ont été déclarés et traités en Côte d'Ivoire.